Bonjour à toutes et à tous, un magazine spécial moment festif à Cambrai, avec tout d'abord le tatouage, un phénomène de mode bien d'actualité. Ce qui est certain, c'est que le tatouage passionne nombre de personnes de tous âges et de toutes conditions. Puis deuxième temps fort des week-ends à venir, les American Journey, un rendez-vous donc le 17e cette année, un rendez-vous déjà devenu incontournable avec de plus en plus de succès et de stars de la country en concert ici au Palais des Grottes à Cambrai. Mais tout de suite, je vous propose d'aller retrouver Nels, le tatoueur. Alors on va peut-être vous présenter, mais avant de parler du Cambrai Tattoo Fest, on va vous présenter. Vous venez d'où exactement ? Alors, je viens du Cambrésis, là, j'habite pas très loin d'ici, et puis je suis tatoueur à Douai depuis maintenant 25 ans. Donc vous êtes un grand spécialiste du tatouage et notamment vous avez eu des expériences internationales. Oui, tout à fait. Bon, bah, j'ai pas mal bourlingué, comme on dit. J'ai fait pas mal de conventions. J'en fais toujours actuellement, hein, nationales. J'ai fait les conventions internationales il y a une dizaine d'années, notamment aux États-Unis. Vous avez eu quelques prix d'ailleurs. Ouais, j'ai été récompensé. J'ai eu 4 premiers prix dans la plus grosse convention internationale de l'époque. Et puis, bon, bah voilà, ça m'a permis de voyager et puis de profiter un petit peu des différentes techniques. Alors justement, c'est ce qui vous a aussi donné l'idée de lancer ce premier Cambrai Tattoo Fest. Donc, en quoi consiste-t-il ? Alors, c'est une expo de tatou, hein, évidemment. Il y aura environ 110 tatoueurs nationaux, internationaux, qui travailleront durant le week-end du 13 et 14 mai. Donc, ça va se présenter tout simplement. Il y aura des stands, il y aura des tatoueurs qui présenteront leurs travaux, notamment les Polynésiens qui tatoueront la traditionnelle au tap-tap. Donc ils nous viennent de Polynésie là ? Ah oui, tout à fait. Ils arrivent là début mai et ils viennent spécialement pour le salon de tatouage à Cambrai. Il y aura aussi le Québec qui sera représenté, la Russie, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Est-ce qu'il y aura des Cambrésiens ? Oui. Oui, Quand même. oui, quand même. Oui, oui. Donc on va trouver des gens Tout le monde pourra venir se faire tatouer s'il le désire. Et est-ce que ce sera payant d'ailleurs ? Il y a un droit d'entrée qui sera de 12 € pour la journée et de 20 € pour le pass week-end. Et puis les personnes, évidemment, pourront se faire tatouer sur place, quoi. Et vous attendez beaucoup de monde donc ? Bah, j'espère que ça sera une réussite. Ça fait quand même un an qu'on prépare le salon. C'est beaucoup de travail. Et puis, ouais, je pense que le tatouage est incontournable à l'heure actuelle. Donc, il y a énormément de demandes. Juste une dernière petite question, justement, vous parlez d'incontournable. Aujourd'hui, le monde du tatouage, les commerces de tatouage fonctionnent bien ? Bah, écoutez, il y a de plus en plus de tatoueurs qui se montent. Donc, forcément, c'est qu'il y a une forte demande. Il y a l'offre et la demande. Il y a plus de demandes, forcément, il y a plus de tatoueurs. On va voir ça donc au premier salon, donc on va rappeler les dates. Alors, le 13 et 14 mai 2017, au Palais des Grottes de Cambrai. Voilà. Et ouvert de quelle heure à quelle heure ? Alors, le samedi, nous serons ouverts de 11h à 21h et le dimanche de 10h à 19h. Bien, merci Nels. On va tout de suite parler aussi avec une autre personne des animations qu'il y aura autour de ce Cambrai Tattoo Fest. Avec Léa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente des ateliers du routard. Alors on va déjà expliquer ce que c'est les ateliers des routards. Alors l'association l'Atelier des Routards a été créée en juin 2014 et donc en fait le but c'est de regrouper tous les artistes dans tous les domaines d'art confondus, c'est-à-dire les peintres, les sculpteurs, les tatoueurs d'ailleurs. Alors justement, donc, la liaison est toute faite. Vous allez participer donc dans ce premier Tattoo Fest, Cambrai Tattoo Fest. En quoi va consister votre participation ? Vous allez animer, mais comment ? Donc voilà, nous on gère le point animation, donc notamment au niveau des groupes de musique. Donc on aura les Spoonie Boys qui reviennent d'ailleurs de tournée internationale, donc à Las Vegas avec Antoine Decaune. Donc pour vous dire que c'est quand même... Une référence. Voilà, c'est ça. On aura les Hot Chicken, Dan Cash, on en aura plein d'autres. Ensuite, on aura un Polonais qui vient exprès de Pologne. Donc pour faire... c'est un avaleur de sabre. Oula, ça c'est bizarre ça. C'est un professionnel, hein, après il se débrouille.
Et ensuite, on aura des défilés pin-up, on aura de tout, quoi. De quoi s'amuser sans problème donc pendant ce Cambrai Tattoo Fest. Voilà, c'est tout à fait ça. Bien, écoutez, merci Léa et bon courage. Vous vous occupez également de la communication de ce Cambrai Tattoo Fest. Quant à nous, on va passer tout de suite à un autre événement festif, liaison également toute faite, parce que je pense que dans la country, tout le monde doit être tatoué. Donc on va parler des American Journées. Jean-Marc, donc on va parler évidemment des American Journeys, mais avant ça, tu nous as donné rendez-vous ici dans un café, mais que je ne connais pas. Et pourquoi ? Alors en fait, on est sur la route 66 dans un restaurant qui s'appelle le Betty's Dinner, qui est en fait à Cambrai, qui est un très beau restaurant américain avec une belle déco 50s et on y mange très très bien. on va goûter ça après. Mais avant ça, on va quand même parler des American Journées et du programme. Qu'est-ce qu'on va y faire ? On va rappeler les dates aussi. Alors les dates 26, 27, 28 mai 2017 au Palais des Grottes de Cambrai, un programme éclectique avec, je dirais, toutes les facettes de la musique américaine, c'est-à-dire du folk, de la country, du rock and roll, du rockabilly, du swing. On termine d'ailleurs la soirée d'ouverture du vendredi avec un super big band. Alors tous les fans de Glenn Miller, Cab Calloway, Duke Ellington, Count Basie vont se régaler parce qu'il y a 24 musiciens sur scène et c'est soirée swing comme au Cotton Club de New York. Super, donc un élargissement musical assez important. Tout à fait. Les multiples facettes de la musique américaine seront représentées. Alors on va peut-être aussi parler des animations, parce qu'il n'y a pas que les concerts. Autour de ça, il y a beaucoup d'animations. Oui, alors parmi les choses amusantes, il y a le Western Gun Show avec un Lucky Jack qui jette des haches sur sa femme. Et pourquoi faire ? Pour se venger, je pense. Il donne des coups de lasso, il l'attrape au lasso, et puis bon, il tire à l'arc, et ainsi de suite. Donc si vous avez des ennuis avec votre belle-mère, c'est le moment de venir. Après, évidemment, il y a un campement western. Cette année, un campement avec des Indiens également. Une exposition de trucks américains, les gros camions qu'on voit sur les autoroutes américaines. Des GI en tenue, et puis également des voitures américaines de collection, évidemment des Harley Davidson en plus. Rappelons les dates, et puis peut-être un droit d'entrée. Alors les 26, 27, 28 mai 2017 au Palais des Grottes, le prix d'entrée c'est très simple, le vendredi 8 €, le samedi 15 €, le dimanche 7 €, le pass 3 jours est à 25 € pour les 3 jours, donc par personne, et l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Donc à la portée des bourses d'un peu tout le monde. Je vais te laisser le soin de lancer la petite vidéo qu'on va vous présenter après, qui est en fait une vidéo d'un des groupes tête d'affiche de ce festival. Tout à fait, il s'agit du groupe Honey Rider avec la sublime chanteuse Lindsay O'Malley. Ils seront sur la scène du festival le samedi soir en tête d'affiche et c'est le seul groupe d'origine anglaise qui tourne toute l'année aux États-Unis. Merci Jean-Marc. Donc rendez-vous évidemment au Palais des Grottes pour les American Journées. En attendant, donc place aux images de ce groupe musical de country. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Et juste après la vidéo, l'agenda de la semaine. Searching for forgiveness, a way to live my life without regret.
troubled mind. Won't you lay down your worries? Won't you lay them down? Leave this behind. No one wins in sorry. I won't fall with the weight of my list chase. Conscience calls, that's the price I had to pay. But I know I'll find a resolution. Memories will fade, and I'll find a way to break from all these chains. But I know I'll find a resolution. Memories will fade, and I'll find a way to break from all these chains. Yeah, I'll find a way to break from all these chains. À l'agenda de cette semaine, on commence par un show magique de Jeff Panaclock qui perd le contrôle. Jeff et Jean-Marc, son célèbre complice, reviennent avec de nouveaux personnages tout aussi déglingués les uns que les autres. Un spectacle à ne pas manquer au Théâtre de Cambrai le mardi 9 mai à 20h. Au programme, une exposition autour de Cambrai au XVIIIe siècle à travers les toiles de Saint-Aubert, peintre des scènes populaires, théâtrales et religieuses. Rendez-vous au musée de Cambrai, rue de l'Épée, le samedi 6 mai, visite guidée de l'exposition et promenade commentée en ville d'1h30. Et pour conclure, une exposition dans le cadre de Mai en Cambrésie. Plus de 52 artistes exposeront leurs œuvres jusqu'au 28 mai prochain à Busigny, Caudry, Cambrai, Ivry, Encourt, Nierny et Onchy. Vernissage le dimanche 14 mai à 17h au foyer du Théâtre de Cambrai, place Jean Moulin.